Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère, le frère Constant. Le plaisir pour moi toujours de partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je parle d'un sujet très important. Comme d'habitude, cette plateforme a été créée pour édifier, pour exhorter, pour plus grandir avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et la connaissance aussi des secrets, des codes, des mystères du royaume du Seigneur. Alléluia. Peut-être que longtemps tu t'es demandé comment est-ce que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Tu te demandes comment est-ce que j'ai le Saint-Esprit. D'autres même, ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne savent pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Cette vidéo a été faite vraiment pour pouvoir mettre l'accent là-dessus, pour te prouver que tu as le Saint-Esprit, pour te montrer que tu as le Saint-Esprit. Alors sois attentif. J'ai énuméré ici 5 signes qui montrent que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. 5 signes qui montrent que tu as le Saint-Esprit. D'abord, ce qu'il faut savoir, quand on vient à Jésus-Christ, il y a un premier niveau appelé la vie Zoé que le Seigneur donne à tous ceux qui croient en lui. Ça, c'est le premier niveau, qui que tu sois. Qui que tu sois, peu importe ta vie, que tu sois pécheur, peu importe le péché que tu as commis, peu importe le délit que tu as commis, quand tu viens à Jésus, une fois que tu crois en lui selon la parole de Dieu, il dit celui qui croit au Fils de Dieu a la vie. Jean 3, à partir du verset 36, celui qui ne croit pas au Fils n'a point la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Il dit en Romains 10, à partir du verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Clair. C'est un premier niveau que Dieu donne à tous ceux qui croient. Il y a un deuxième niveau, le dunamis. Il y a un troisième niveau, Eneja. Bon, ça, je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Mais notre sujet d'aujourd'hui sera basé sur les 5 signes qui montrent que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu peux avoir le Saint-Esprit et ne pas être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Comme tu peux avoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit avant mon baptême et avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Quand j'ai cru en Jésus, automatiquement, j'ai reçu le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça se passe. Quand tu crois en lui, tu reçois. C'est le Saint-Esprit qui te permet de briser le joug. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre de chasser tout péché, toute vie qui n'est pas conforme à lui, qui n'est pas conforme à lui. Lui-même va faire le travail. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Rapidement, je lis quelque chose. Amen. Je lis un passage dans le livre de Éphésiens 1 à partir du verset 13 à 14. Il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de vos saluts, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Dès que tu crois, comme je le disais, dès que tu crois, tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Dès que tu crois en Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit. Le premier élément pour reconnaître que tu as le Saint-Esprit ici se trouve dans Romains 8 à partir du verset 16. Il dit l'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il y a une certitude, il y a une assurance que tu es sauvé. Il y a une certitude dans ton cœur que tu appartiens à Jésus. Que si Jésus vient tout à l'heure pour l'enlèvement, tu es parti. Alléluia. Est-ce que quand tu as le Saint-Esprit, je suis en train de dire que tu ne pêches pas? Est-ce que je suis en train de dire que tu ne peux pas pécher? Non. Le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. Mais il y a une assurance dans ton cœur que tu es sauvé, que tu hérites le royaume des cieux. C'est écrit dans Romains 8, 16. Cette assurance-là, tout enfant de Dieu là, tous ceux qui ont le Saint-Esprit l'ont. Ils savent qu'ils sont élus, ils savent qu'ils ont le gage en eux, ils savent que dès que Jésus revient, ils vont y aller. Alléluia. Le premier élément, c'est l'assurance du salut. Deuxième élément, la passion de l'évangélisation. Acte 1 à partir du verset 8. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Quand tu as le Saint-Esprit, la chose qui t'anime, la chose qui t'habite, tu veux témoigner. Alléluia. Tu veux rencontrer autour de toi ce que Jésus a fait pour toi. Tu veux expliquer les merveilles que Jésus a fait pour toi. Tu veux expliquer même tes visions. Tu veux expliquer tes expériences. Alléluia. Tu veux qu'un frère, une soeur à côté de toi soit délivré. Quand tu vois ceux qui vivent mal, ceux qui sont dans le péché, tu as de la compassion pour eux. Alléluia. C'est le cri de cœur pour tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Ils veulent l'évangéliser. Ils ont ce fardeau des âmes. Il veut que les âmes soient changées autour d'eux. Il veut que tout change autour d'eux. Il veut que même dans sa famille, beaucoup deviennent comme lui. Ça, c'est Jésus qui met ça dans le cœur de l'homme. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Si tu as ce critère, sache que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Troisième élément, le don de parler en langue.
Acte 2, verset 4. Ça aussi, c'est une marque pour prouver que tu as le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit clairement dans le livre de Acte 2, à partir du verset 4, il leur fut donné de parler en d'autres langues. Alléluia. Le parler en langue est un signe que tu appartiens à Jésus, que tu appartiens à Jésus, que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas qu'on se blague. Le parler en langue, c'est un signe qui montre que tu as Jésus. Une fois que tu parles en langue, sache que tu as Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Cinquième élément, quatrième élément plutôt, la haine du péché. Je lis un passage dans le livre de Romains 8, à partir du verset 13. Romains 8, à partir du verset 13. La parole de Dieu dit ceci. Si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Tu as la haine du péché. Tu as la haine du mal. Amen. Tu as cette forte haine dans ton cœur contre le mal. C'est-à-dire contre le péché, contre tous ceux, pas contre l'homme, contre le péché. Un exemple de péché, tu as la haine de la prostitution, la haine, pas la prostituée, mais la prostitution. Tu as la haine de l'alcool. Alléluia. Pas l'ivrogne lui-même, mais l'alcool même. Alléluia. Tu as la haine du tabac. Pas celui qui fume, mais le tabac même. Alléluia. Tu as la haine du péché. Tout ce qui peut déconnecter l'homme de son créateur. Tu as cette haine dans ton cœur. Ça, si tu as ce caractère-là, sache que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Sache que si tu ne supportes pas le mal autour de toi, si tu ne supportes pas le péché autour de toi, sache que tu as ce caractère en toi du Saint-Esprit. Amen. Et dernier élément que j'ai pu ignorer, cinquième et dernier élément, les œuvres transformantes. Les œuvres transformantes. Galates 5, 22. Il dit, or les fruits de l'esprit. Il dit, or le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la tranquillité, et la paix, la joie, la maîtrise de soi, la patience, la bénignité, la tempérance, etc. Sache que si le Saint-Esprit produit en toi la patience, produit en toi cette douceur-là, produit en toi cette paix-là, quelqu'un qui était colérique commence à changer, sache que tu as le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'avait pas la maîtrise de soi, qui arrive à se maîtriser, sache que tu as le Saint-Esprit. Quelqu'un, alléluia, qui n'avait pas la patience, mais maintenant qui est patient, sache que tu as le Saint-Esprit. Si ces 5 signes sont en toi, sache que effectivement tu n'as plus à te poser des questions. Tu as le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es un choisi de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Jésus a mis son empreinte. Jésus a mis sa marque sur toi. Quand il reviendra, il te prendra pour aller dans son royaume. Shalom, c'est votre serviteur, le frère Constant. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ vous vient. Amen.